On poursuit avec la très sympathique Sophie Bouchard. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien également. Là, on n'a rien sur la table. On parle de quoi, Sophie? Je ne sais pas. Non, j'aurais pu te dire, François, sors-moi ton porte-monnaie, qu'on regarde un peu quelle carte que tu as, mais on n'ira pas dans ton intimité comme ça. J'avais le goût de parler un peu de carte de crédit pour se démêler légèrement. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est assez complexe. Mais pour faire le bon choix, en fonction de nos besoins. En fonction de nos besoins. Puis vraiment de savoir, est-ce que c'est vrai lorsque je paye mon minimum que je ne paye pas d'intérêt? Tout plein de petits trucs comme ça ce matin. Puis, ça nous permet après ça de faire un bon choix parce que tu dois être de ceux également qui reçoivent plein d'offres à la maison. Puis lorsque tu reçois ça, c'est comme si on te donnait une super carte avec un super bonus puis un taux d'intérêt super bas. Donc là, tu es comme obligé. Mais souvent, en arrière de ça, après l'année suivante, on se rend compte qu'effectivement, ce qu'on a reçu comme offre ne représente pas ce qu'on a un an plus tard. Et là, on a des frais dessus et tout ça. Alors, comment on fait? Premièrement, bien, on se dresse un peu notre portrait à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec notre carte de crédit? Est-ce que tu es du genre, toi, à tout payer tes achats avec ça, puis à la fin du mois, à payer j'étais pas du genre à faire ça, mais je le fais de plus en plus. Essayer de développer cette habitude-là pour aller chercher des points, pour aller chercher... Mais je le faisais pas. Moi, une carte de crédit, ça me servait aux achats sur Internet. Ah, OK. Donc, tu avais une carte de crédit, peut-être avec pas un fonds élevé au cas où. C'est ça, pour backer. Exactement. J'ai jamais aimé les cartes de crédit. J'ai l'impression de traîner des dettes avec ça. Oui et non, parce que également les cartes de crédit, ça peut nous faire également un bon nom au niveau de la cote de crédit parce qu'on voit notre comportement au niveau de la carte. Et justement, le fait de payer à chaque mois ton minimum, ça ne t'enlève pas des frais d'intérêt. Au contraire, les intérêts sont là, mais ça démontre dans ta cote de crédit que tu as une bonne habitude de paiement. Bonne habitude également. Donc, quand tu vas pour acheter une maison, faire un prêt hypothécaire, oui, ça c'est important. La cote de crédit est très importante. Ça, c'est super important, exactement. Le taux d'intérêt, bien, on a tous un taux d'intérêt sur les cartes. Et souvent, on ne pense pas de faire un appel supplémentaire. Et là, je m'explique. Normalement, les taux d'intérêt, ça varie entre 10 et 30. Oui. Donc, peu importe la carte, on n'en nommera pas, il y en a plein de sortes, ça varie entre ça. Et parfois, on a un taux d'intérêt de 30 Moi, ce que je peux vous dire... C'est gigantesque. C'est gigantesque. Mais tu sais, on se dit souvent, puis tu sais, quand on a une carte de crédit puis on reçoit tous les papiers, c'est écrit petit comme ça. Puis là, tu dis, je lis pas ça puis je sers ça. Oui. C'est pas bon, là, faire ça, mais la plupart du monde font ça. On cache les problèmes. On cache ça, puis là, on sort la carte, puis on paye notre minimum ou bien plus quand on a un peu plus de sous. Mais on peut téléphoner à l'institution bancaire où on a notre carte et demander le frais réduit. Et souvent, on a un barème de 10 à 15 de moins pendant un laps de temps. Puis ça, je ne le savais pas et je l'ai essayé et ça a fonctionné. Je l'ai essayé avec Visa et ça a fonctionné. Donc de belles économies en perspective. Exactement ça. Donc, on s'essaie, on appelle à l'institution bancaire puis on demande le taux réduit et parfois, on a la chance de l'avoir. C'est pas inscrit dans les minuscules trucs, mais ça dit à un moment donné que si vous avez de la difficulté ou quoi que ce soit à payer vos mensualités, de téléphoner à votre institution qui a des arrangements. Ça fait peut-être partie des arrangements. Bref, moi, je l'ai descendu de 10 Intéressant. Donc, ça l'a fait 10 super bien fait. Oui, c'est gros. Donc, c'est super important de remarquer ça parce que souvent, on s'en rend pas compte, mais à la fin de l'année, on se met à payer en cumulatif de 12 mois un 500 supplémentaire dû au fait des intérêts parce qu'on ne paye pas toute la somme mensuellement. Donc ça, il faut faire très attention lorsqu'on choisit notre carte. Les récompenses. Oui. C'est-tu bon d'avoir une carte de crédit avec des récompenses? Bien, c'est le fun, c'est agréable, ça nous incite à l'utiliser. C'est super bon lorsque, comme toi, par exemple, que tu fais tous tes achats dessus. Tu fais, mettons, l'épicerie, l'essence, l'épicerie, la pharmacie, tout ça. Et qu'à la fin du mois, tu payes la totalité, donc tu ne payes pas d'intérêt. Ouais. Alors là, les récompenses sont bonificatrices pour toi et ça fait vraiment une récompense. Tandis que lorsque tu as une carte de récompense, c'est que tu ne payes pas ton minimum, bien là, tu te rends compte que tes intérêts sont beaucoup plus élevés que la récompense que tu as annuellement. Donc, ça ne donne absolument rien de prendre ces cartes-là. À la fin de l'année, on se rend compte qu'on n'a pas gagné. On est perdant. On n'a pas, non, exactement ça. Il y a différents frais aussi. Il y en a des cartes, puis ça, on ne sait pas toujours. On se rend compte qu'à la fin de l'année, on a un frais supplémentaire. D'utilisation, par exemple. Qui apparaît comme ça, là, puis on se demande c'est quoi. Ou on ne le voit pas parce que c'est écrit, on ne regarde pas tout au complet. Donc ça, c'est très encore important de regarder votre relevé. Tu sais, des fois, il nous écrit en haut...
on vous offre une augmentation de votre prochaine carte et tout ça. Là, il marque ce que tu as dépensé. Puis des fois, en bas, là tu te rends compte, oups, j'ai un petit 100 $ de plus cette année. Bien, c'est des frais de gestion et tout ça. Donc ça, il faut faire super attention par rapport à ça. Et il y en a dans pas mal de cartes de crédit. À peu près tout. Bien là, il y en a tellement, justement, de cartes. Fait que là, on se dit, bon, lequel que je prends, comment je fais pour savoir versus mes dépenses et tout ça. J'ai trouvé sur le site Protégez-vous le comparateur de cartes de crédit. Donc ça, c'est super intéressant. Selon le salaire que l'on a, selon les dépenses qu'on veut effectuer avec notre carte, est-ce que nous, on veut y aller avec des dépenses, avec des récompenses? Parce que, par exemple, on veut faire un voyage et on sait qu'avec la carte X, ça nous donne des points de récompense pour s'acheter des voyages. Donc, on insère dans récompense le type de récompense que l'on veut. Dans les banques, quelle banque on priorise, ça dépend. C'est pas parce que tu as un compte à la Banque nationale que tu ne peux pas avoir une visa. Ça, c'est important de le spécifier aussi. Est-ce que ma carte de crédit est bonne? Donc, on remplit ça et par la suite, ça te donne les meilleurs choix pour toi selon ton habilité de consommation et selon ce que tu fais avec ta carte de crédit. Intéressant. Ça, sincèrement, il y a des cartes qu'on ne connaît pas, qu'on ne reçoit pas comme offre à la maison, mais qui existent. Donc, ça nous permet d'avoir un inventaire total des opportunités qu'on peut avoir au niveau des cartes de crédit. Ça, c'est sur le site de Protégez-vous. Sur le site de Protégez-vous. Donc, vous allez dans le comparateur de cartes de crédit et ça va vous aider à faire un choix judicieux pour votre portefeuille. Yes! Alors, petit conseil, vérifiez vraiment tous les frais annexés à ça et lisez les petits détails. C'est niaiseux à dire, mais c'est là-dedans qu'on retrouve le plus d'informations. Et payez votre minimum avec ça. Les cartes de crédit, c'est un beau outil pour faire nos achats. Tout à fait. Ça nous donne l'opportunité de partir en voyage. Yes! Avec les points accumulés. Avec les points accumulés. Oui, donc c'est ça. La clé, c'est de développer de belles habitudes de paiement. Exactement. D'utilisation aussi, parce que plus on l'utilise, plus elle est avantageuse, bien sûr. Et très intéressant, Sophie. Donc, on visite le site de Protégez-vous pour faire le bon choix. Avec plus de détails dessus. Puis, tout à l'heure, tu regarderas, toi. C'est quelle carte de crédit que tu as? Je suis sûre que tu ne sais même pas. Je vais vérifier sur le site si j'ai pris les bonnes. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Je te souhaite une belle semaine.